On nous a donc rejoints dans le cadre de cette soirée spéciale. Merci d'être avec nous sur France 24 pour aller un peu plus loin sur ce qui a été dit déjà par rapport à cette dernière heure. Est-ce que fort de cette victoire dont les résultats définitifs doivent encore être confirmés, mais bon, a priori, Recep Tayyip Erdogan est reconduit dans ses fonctions. Fort de cette victoire, est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle dérive autoritaire ? Ah bah oui, je pense qu'il y aura l'hubris de la victoire de la part de Erdogan, parce qu'on connaît ses pratiques du pouvoir depuis maintenant plus de 20 ans, et certains s'interrogeaient dans le cas de sa réélection, c'est maintenant quasiment le cas certain, ils pensaient qu'il y aurait peut-être une forme de libéralisation de la vie politique, etc. Il n'en sera rien, ce sera tout le contraire, puisqu'il a polarisé la société à escient depuis des années. On voit d'ailleurs le résultat, on a véritablement deux blocs de société. Ouais, et puis c'est très serré. C'est assez serré, c'est deux projets de société, c'est deux projets politiques qui s'opposent. Le discours de tout à l'heure où il a accusé ses opposants d'être des LGBT ou des partisans LGBT, oui, le HDP, un parti de LGBT. Voilà, donne quand même le ton et le sectarisme qui va être développé dans les mois et les années à venir. Alors, je ne suis pas exagérément pessimiste. Je pense que la société civile turque, elle existe, elle vit, elle fonctionne. Elle se bat dans des conditions difficiles, mais elle n'a pas dit son dernier mot non plus. Nora Cheni. Moi, je pense qu'il y a de quoi être très inquiet. En effet, je parlais tout à l'heure de l'entrée dans la chambre de députés d'un parti d'extrême droite, le Hüdapar. Il faut entendre le discours de ce parti, donc religieux et xénophobe. Pardon ? Xénophobe. Non, pas xénophobe. C'est le Hezbollah. Voilà, donc il y a une certaine violence et la façon dont il parle des femmes donne le frisson. Ils disent par exemple que les femmes qui ne sont pas mariées, dont on ne voit pas les hommes derrière, doivent être... on doit leur trouver des propriétaires. Voilà, le mot étant les propriétaires. Ça donne froid dans le dos. Et on peut trouver d'autres éléments de ce genre. Donc, ça sera vraiment difficile pour les femmes si ce parti gagne du pouvoir, si ce parti a son mot à dire dans la politique turque. Sinon, en effet, je suis d'accord avec Didier, il n'y aura que de l'épaississement de cette politique, puisqu'il y aura moins d'obstacles encore que ce qu'il y a eu auparavant. Donc, et une répression peut-être aussi renouvelée envers les Kurdes, notamment ? Ce qui est très important, c'est ce que dit Nora, il y a une sorte d'effritement de l'islam politique, c'est-à-dire ce qu'incarne en réalité le parti de M. Erdogan. Mais malheureusement, c'est au profit du renforcement du nationalisme turc, qui existe dans la vie politique turque depuis les débuts de la République. Ce n'est pas une nouveauté, mais là, on a quand même, dans tous les blocs, dans toutes les coalitions qui se sont affrontées au cours de cette campagne électorale, des nationalistes, alors de droite... Et l'ultranationalisme, c'est le véritable vainqueur et c'est ça qui est peut-être au-delà des problèmes de société que tu évoques, c'est peut-être ça qui est aussi très inquiétant, parce que ces gens-là sont des gens d'extrême droite, ces gens-là ne font pas bon ménage avec la démocratie, et donc là, il y aura des pressions, et Erdogan n'est pas tant en position de force par rapport à ses alliés potentiels, donc là, il y a quelque chose à suivre de très près dans les mois à venir.